La blague du jour de Rire et Chanson. Quel est le point commun entre un petit vieux en EHPAD et l'Europe? C'est un continent. Bon début de soirée sur Rire et Chanson. Dans 1 heure tout pile, on sera en direct de l'Apollo Théâtre pour la toute première du Rire et Chanson Comedy Club avec Guillaume Pau. Mais en attendant, c'est avec des stars du rire qu'on va passer les 60 prochaines minutes. Rire et Chanson, Rire et Chanson. Rire et Chanson, 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex. Bienvenue dans le 1 heure de rire avec et merci d'avoir choisi Rire et Chanson pour votre début de soirée ce lundi. À l'heure de l'apéro, je vous amène 2 stars du rire. Un homme qu'on ne présente plus ici et la femme qui nous fait l'honneur de sa présence pour la première fois sur Rire et Chanson. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, Pascal Légitimus et Corinne Touzet. Joli. Comment allez-vous? Oui, ce petit clin d'œil comme ça, la femme d'honneur, évidemment. Corinne et Pascal, alors vite fait, comment allez-vous déjà? Va bien. Ça va bien ce lundi soir, tout va bien? Ma prostate va bien. On ne fera pas de visite d'examen. Corinne et Pascal, pour faire face au couple des bergers que vous formez donc dans la pièce, il nous fallait un autre couple, évidemment. Celui de nos futures stars du rire qui vont vous offrir leur billet d'humour et d'amour, peut-être. Lisa Raduzinski, et François Martinet, s'il vous plaît. Allez, c'est nous. On applaudit toujours avant parce qu'on n'est pas sûr après du résultat. C'est mieux. Alors, pour accueillir nos invités, Corinne Touzet et Pascal Légitimus, on aurait pu mettre cette musique. Évidemment, rapport à une petite séance karaoké assez épique dans la pièce. On aurait pu mettre ça aussi, on aurait pu. Oui. Déjà parce que ça fait toujours du bien. Ouais. On est d'accord, Pascal? Je suis d'accord. Et puis, c'est le groupe préféré de Pascal, enfin un des groupes préférés. C'est ce que tu appelles ta banane de Proust. J'aime beaucoup. Oui, parce que j'avais 14 ans et c'est le premier disque que j'ai acheté, 33 tours de ma life. Ouais, qu'est-ce que ça fait du bien du Earth, Wind and Fire. Et puis au final, on va plutôt mettre ça, si vous voulez bien. Ah oui, puisque la pièce que vous venez nous présenter, Corinne et Pascal, s'appelle Le Duplex. Et que pour le couple que vous jouez, donc les bergers, c'est un peu recherche appartement, et ce, par tous les moyens possibles et imaginables. Là, vous n'hésitez pas. Surtout inimaginable. Ah ouais. Est-ce que, rapidement, Corinne et Pascal, vous pouvez nous faire le pitch de ce duplex? Allez, Corinne, t'es bonne dans les pitchs, toi. T'es une pitcheuse née. Corinne. Mais pas que dans les pitchs, d'ailleurs. Il s'est débarrassé du truc. Voilà, c'est ça. Alors, c'est deux couples Ouais. qui vivent l'un au-dessus de l'autre dans le même immeuble. Et mon mari, en Pascal. l'occurrence Pascal, a décidé de récupérer leur appartement et de par tous les moyens de les dégoûter de vivre ici. Récupérer l'appartement des voisins. Voilà, des voisins en pour faire en faire un au-dessus, duplex. c'est au-dessus, qui est Voilà, au-dessus. voilà. Nous, on est au 6e. Non, Et vous êtes au 5e. Ah non, vous êtes au 6e, pardon, oui. En fait, c'est marrant, je me trompe tout le temps, je sais pas pourquoi. connais mieux la pièce que, hein. C'est incroyable. Hein? On est au 5e, ils sont au 6e. Non, vous êtes au 6e et eux sont au 5e. on est au 6e. Oui, c'est vrai. Mais Excuse-moi, Corinne, tu as vu la pièce? Corinne, tu joues la pièce? Non. Parce que tu as commencé jeudi, Corinne, quand même. Parce que je dis, on fait descendre un bel escalier en colimaçon. Exactement. Donc on est au 6e. Vous êtes au 6e. Et les petits vieux, donc joués par Francis, enfin petits vieux, ils sont pas si vieux que ça, mais Non. c'est une Un métaphore. peu plus âgé que vous. Parce que plus ils sont vieux, plus c'est cruel. Francis Perret et Annie Dupérez sont au 5e. Voilà. Et on fait tout, mais alors tout, mais ça va loin, c'est Ça va cruel. très loin. Oui, Pour qu'on récupère ce putain d'appartement. Exactement. Et le duplex se joue donc depuis jeudi dernier et jusqu'au 31 mars. Faut faire vite, il y en a que 40. C'est au Théâtre de Paris, donc, avec nos invités Corinne Touzet et Pascal Légitimus, mais aussi, tu l'as dit, Francis Perrin et Annie Dupérez. Alors, on va en parler pendant 1 heure, mais dans cette émission, en plus de nos géniaux chroniqueurs, Lisa Raduzinski et François Martinez, on a aussi des petites surprises pour nos invités, comme ça, qui vont ponctuer l'émission C'est régulièrement. pour ça que je viens, moi, c'est pour les surprises. Bah oui, Voilà. ça se passe sur le merci, répondeur on s'en de va, Rire et alors. Chanson. Voilà. Et voici une première question signée, alors je crois, Francis P. ou plutôt Jean-Jacques. Je crois. Ah ouais. On va voir. La question de l'invité. Bonjour Corinne, bonjour Pascal, c'est Jean-Jacques Tissandier. J'ai une question pour vous. Vu que nous sommes tous les 4 des vedettes très populaires, selon vous, pour qui seront les applaudissements les plus nourris? Oh l'enfoiré. Alors, est-ce que depuis jeudi, là, vous avez pu remarquer pour qui ça allait le plus? Alors, moi, j'ai évidemment prévu, parce que j'ai anticipé, donc j'ai un budget marketing. Donc j'ai un peu d'argent que j'ai mis de côté depuis très longtemps pour payer des gens pour qu'ils applaudissent pour moi. Voilà. Et qui ne rient qu'à mes vannes. Voilà. Ah ouais.
Donc voilà, pendant 40 jours, Donc, au salut. tous les soirs, il y a une cinquantaine de D'accord, personnes voilà. qui vont rire que pour moi. Ok. Donc au salut, à chaque fois que Pascal arrive, c'est Voilà. comme ça. Nous, on comprend absolument pas ce qui se passe. Mais ça y est, tu sais, tu as maintenant je sais. l'explication. Maintenant je Voilà. sais. Voilà. C'est faux, hein, ça marche très très bien et on applaudit pour tout le monde parce que vraiment ça vaut le détour. La pièce s'appelle Le Duplex, elle se joue donc depuis jeudi jusqu'à fin mars au Théâtre de Paris. Il faut aller voir cette pièce, c'est vraiment exceptionnel et on en parle évidemment pendant toute l'heure qui arrive. Dans un instant, on va vous poser d'autres questions, enfin c'est Bibi qui va le faire. Ça s'appelle le 60 secondes chrono. À tout de suite. Une heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex sur Rire et Chanson. Une heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial le duplex sur Rire et Chanson. Le Duplex qui se joue en ce moment et pour 40 dates exceptionnelles depuis le 22 février, depuis jeudi dernier jusqu'au 31 mars. C'est au Théâtre de Paris, c'est du mardi au samedi à 20h, c'est également les samedis et dimanches en matinée comme on dit, à 15h. 15h et 20h. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette pièce, c'est très très bon. Avec, on l'a dit, Corinne et Pascal, mais aussi avec Francis Perrin et Annie Dupéret. Alors, on va vous poser des petites questions maintenant, c'est moi. Ce ne sont que des questions en rafale, on répond que par oui ou par non très vite. Et derrière, on prend le temps de revenir sur certaines réponses, d'accord ? Allez, c'est parti. Le 60 secondes chrono. Le 60 secondes chrono. Alors, Corinne et Pascal, dans le duplex, vous jouez un couple prêt à tout pour avoir l'appartement des voisins du dessous. Est-ce que vous, en vrai, vous vous êtes déjà mis sans dessus-dessous pour décrocher une pièce ? Un rôle ? Non. Celle-là, par exemple ? Non. Non, jamais ? Non, jamais. parce que c'est pas une bonne démarche. Ok. Corinne, avant d'être célèbre, plus jeune, tu as été draguée un jour par une légende d'Hollywood. Aujourd'hui, tu te retrouves en couple avec un inconnu. T'as pas l'impression d'avoir foiré un truc dans ta carrière, toi ? Excellente question. Alors, Non, ça j'étais va pas une inconnue, j'étais sur les marches mais du palais. T'étais au tout début. Non. Ah bon, d'accord, Non, ok. non, Bon, non. oui On en ou non, t'as reparlera. pas foiré, Dis non. oui, sinon J'ai tu pas vas le foiré, vexer. j'ai pas Ah, foiré. ok, d'accord. très bien. Pascal, toi, un jour, une femme t'a abordé pour te dire que tu avais sauvé son enfant. C'était un enfant de père inconnu. Pardon. Corinne, il y a 30 ans, tu démarrais ta carrière au théâtre dans le Misanthrope de Molière. C'est rapport à tes origines martiniquaises qu'on t'a donné le rôle de... Oui ou non ? Oui. Pascal, toi qui es fan de photos et qui fait des expos d'ailleurs, est-ce que tu as vu les photos érotiques qu'avait postées Corinne Touzet l'été dernier ? Pas du tout. Non ? Je vais te les montrer. Et puis enfin Corinne et Pascal, vous qui avez tous les deux des origines antillaises, plutôt que la country des Tissandiers, vos voisins donc joués par Annie Dupéret et Francis Perrin, dans la pièce vous auriez pas préféré un bon vieux zouk ? Mais bien sûr. Yes, j'aurais adoré. Cassave, s'il vous plaît. sûr. Bah oui, c'est la vie ça. Alors, on va revenir sur certaines réponses. Les photos érotiques, tu les as pas vues les photos érotiques ? Non. Photos érotiques de cet été là, Moi l'été non plus, dernier hein. en juillet. Tu as posté 2 photos érotiques en mettant photos érotiques. Ah oui, quand je me suis Corinne. pété les genoux, c'était Exactement, drôle. raconte-nous. Vous êtes allé visiter mes ça travaille un petit peu. Ouais, Alors, dis-nous tout. je jouais à Avignon, mon Ouais. premier seul en scène. Il fait 42 degrés, il y a 3 millions de gens dans les rues, et puis je tracte, comme tous les acteurs qui sont à Avignon, on tracte Ouais. tous les jours avant le spectacle. Et puis je me dirige vers 2 dames avec mon tract à la main, avec un grand sourire, et je me prends un pied de parasol. Les 2 dames, au lieu de me retenir, reculent. Je les ai jamais oubliées, leur visage est à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, je les hais, donc qu'elles le sachent. Et je me suis fissuré le fémur et pété un ligament. Ouais. Et je jouais 1 heure après. Et j'ai joué tous les jours avec des infiltrations, etc. Alors bon, Ah, les j'ai voulu. photos. Alors j'avais des bandages, des machins, j'avais le kiné qui venait, et on mettait des straps, etc. J'ai souffert le martyre. Bon, c'est une chose, mais j'ai voulu absolument pas me prendre au sérieux. Et j'ai posté une photo. Je fais attention, photo érotique, et j'ai photographié mes genoux avec Voilà. les bandages. Il y avait 2 Ça- photos parce que t'as Ouais. posté tes jambes et Ouais. t'as aussi posté ton minou. Oh, Ah oui, ma pépette. ta chatte. C'est Mais l'animal, mais l'animal. C'est ma pimprenelle. Voilà, tout va bien. Ah, Voilà. je viens de comprendre. Elle est Oui, trop oui, oui, belle. oui, oui. Elle est Alors, trop belle. Pascal le sauveur, c'est quoi cette histoire ? Alors, cette femme qui est venue te voir en vous disant, en te disant que vous Ah oui. aviez sauvé son fils. Sauver, Avec les oui, inconnus. oui, plus ou moins. C'est-à-dire que c'était une dame qui avait un fils qui était très malade, qui était à l'hôpital pendant un bout de temps pour une maladie, je ne sais plus laquelle. Et quand les sketchs des inconnus passaient, son fils riait beaucoup et il y a une espèce de rémission. Mhm. Comme quoi, on va dire que c'est psychosomatique. Et il y a une rémission quasiment totale. Et donc, cette femme est venue nous voir au théâtre pour nous dire que voilà, grâce à vous, ne changez rien, Waouh. vous faites du bien. Top. Le rire médecin avant que ça existe. Exactement. Hein. Et puis alors, la star d'Hollywood, à Cannes, s'il te plaît. Alors là, Ah, c'est quand même la classe mon de chez la Robert. classe. C'est mon Robert à moi.
Et Robert qui Folle de Robert Mitchum. Redford. Et puis, Robert depuis Redford, toute classe. gamine, depuis l'arnaque en fait. Ouais. J'ai vu, bon voilà, c'était mon rêve de le rencontrer. Je l'avais jamais rencontré. Évidemment, il y avait aucune raison que je le rencontre. Et puis, je suis arrivée en retard. J'habitais Cannes pendant une dizaine d'années et j'allais au festival. Donc, moi, contrairement à tout le monde, je mettais 8 minutes pour y aller de chez moi. Mais sauf que j'avais une robe longue avec une traîne et tout ça, et je suis arrivée en retard. Et c'est le hasard vraiment de la vie. Franchement, dans ces moments-là, vous vous dites, j'aurais pas dû arriver en retard, j'aurais pas dû peut-être, enfin bon, et lui non plus aurait pas dû arriver en retard. Et je suis seule sur le tapis rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Et je cavale avec ma robe et ma traîne à la main, et je lève la tête. Les marches, donc je lève la tête et je vois Robert Redford. Je me suis dit, j'ai une vision, il y a un truc qui est pas normal, c'est pas possible. Il était beau, mais comme un tracteur américain. Il Ils sont avait pas son beaux, les tracteurs smoking. américains. Si, ils sont très beaux. Très beaux, les tracteurs américains. Et au lieu de s'en aller, parce que qu'est-ce qu'il en a à foutre de moi? Franchement, il m'a jamais vu de sa vie. Cela dit, j'étais Gironde, quand même. Et ben, il m'a attendu et ça a mis un certain temps. Parce que, alors, déjà, ça mettait un certain temps de monter les marches avec la traîne. Mais quand vous savez que vous avez Robert Redford qui vous tient à la porte à un moment Tu fais gaffe de donné, pas tomber sur une marche. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée nez à nez, puisque porte, traîne, voilà. Et j'étais incapable d'articuler un mot. Là, il m'a dit, "You're very pretty." You know. Et là, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais j'ai tenu bon, voilà. Et est-ce que c'est vrai que pendant toute la projection du film, il était devant toi et t'as regardé que sa nuque? Yes. C'est vrai? Alors, le manque de bol, il était avec sa femme. Oh, le salaud! Mais quel con, ce Robert! Oh! Mais j'ai regardé, il était assis devant moi. La classe. La classe. Bien. Hein. Ouais, C'était c'est la chouette. classe. Moi, Allez, personne m'a attendu. S'il y avait Ginette Truffier, une canoise qui m'a attendu, mais bon, personne ne la connaît, on s'en fout. Oui. Allez, on va continuer ce 1 heure de rire avec Corinne Touzet, Pascal Légitimus à l'affiche de la pièce Le Duplex. Donc c'est au théâtre de Paris jusqu'à fin mars. Dans un instant, Corinne et Pascal vous ferez face à Lisa Raduzinski, notre première chroniqueuse. À tout de suite. 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex sur Rire et Chanson. Rire et Chanson, 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex. Corinne Touzet et Pascal Légitimus qui nous font l'honneur de passer la soirée avec nous sur Rire et Chanson et avec vous de l'autre côté de la radio pour évoquer donc la pièce Le Duplex qui joue depuis jeudi et jusqu'à fin mars au théâtre de Paris. Alors avant de retrouver le billet de notre première humoriste Lisa Raduzinski. Alors Bah non, c'est parce que c'est pour rendre hommage à Seb Baucher, l'animateur de base de cette émission qui bafouille toutes les phrases. J'essaie de faire. en tout cas, c'est dans mon contrat. en tout cas, c'est bien fait. Voilà, tu vois, c'est pour ça. On lui fait un petit coucou. D'abord, une nouvelle question pour Corinne Touzet, celle-ci, et je crois que ça vient d'une certaine Jeanne. La question de l'invité. Coucou maman, c'est moi. Surprise. Tu t'y attendais pas. Hein. Alors voilà, on m'a demandé de te poser une petite question. Alors j'ai réfléchi. D'accord. Et je me suis demandé si tu te souvenais de la fois à Disneyland Paris Oh bah oui. où tu as eu très très peur parce que je me suis perdue. Ah, quelle horreur. Et si tu t'en souviens, parce que c'est quand même une histoire drôle et qu'on continue à se la raconter encore maintenant, je te mets au défi de la raconter à la radio. Oh la vache. Voilà, c'est cadeau. Allez, je te fais des gros bisous et à bientôt. Bye. Mais c'est la même voix. Bah oui, c'est Corinne impressionnant. Touzet, C'est la Jeanne. même voix. Voilà, Jeanne Touzet, la fille donc de Corinne. Mon amour. Alors, c'était quoi cette C'est histoire? mon amour, mais c'est un cauchemar. Elle vous raconte un cauchemar. Vous avez jamais perdu un enfant dans la foule? Avez-vous des enfants? arrivé, Oui, moi. j'en ai 3, mais non, j'ai Ça pas m'est arrivé j'ai une pas fois la mémoire. dans un magasin, moi. Voilà, moi, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. J'avais plus de cœur, j'arrivais plus à. Normal. Eh oui. Je n'ai pas compris. Enfin, si, après, on a su ce qui s'était passé. En fait, bon, alors Disneyland, donc, C'est des grand, en plus. millions de gens. Oui. On s'éclate, on passe une journée, tout ça merveilleuse. Ma puce, elle devait avoir 5-6 ans. Et elle insistait énormément pour aller dans un endroit où nous devions aller le soir. Donc je lui dis, ma puce, attends-moi là devant l'ascenseur, maman va se changer, on redescend après, on y va. Quand je reviens, elle n'est pas devant l'ascenseur. Donc je m'inquiète pas, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Elle est très... Normalement, elle écoute, etc. Donc je commence à chercher, à regarder, et puis là, ça, vous savez, la cœur oui. qui... Et puis je commence à demander, et puis alors je monte dans la chambre en me disant, elle est montée, elle m'attend devant la porte de la chambre. Elle peut pas puisqu'elle a pas la clé. etc. Par contre, on n'a qu'une heure. Hein, quand Pardon. même. Ah, bah, oui, si elle m'écoute, elle va rigoler. Je sais pas faire quoi. Bon, bref, la personne qui l'a retrouvée, c'est
Un acteur. L'acteur qui joue de dans Taxi. Bernard Farcy, non, c'est pas lui. Le petit brun. Diffenthal. Frédéric, ouais. Et en fait, elle s'était trompée d'ascenseur. Et Voilà. c'est immense. Voilà, je peux pas raconter plus, mais il s'est passé plein de choses. Bon, C'est dommage, je reviendrai. Mais oui, c'est un beau souvenir. Moi, en j'ai tout cas. retrouvé ma fille. Voilà, c'est l'essentiel, c'est Et l'essentiel. je te déteste d'avoir demandé à maman de raconter. Fille globe-trotteuse, hein, parce qu'elle voyage Ouais. à travers le monde, Ouais. c'est assez impressionnant. Alors, si Corinne Touzet a été émue d'entendre sa fille, Pascal, je sais que toi, avec l'Étienne, tu as un code pour être sûr que tout roule. C'est est-ce que ça va tout bien? Le pouce levé. C'est ça, hein? C'est ça va C'est ça tout bien. Ouais, c'est ça. C'est Ah. que. Ouais, et bah celle qui arrive, elle n'en est pas encore là. Et si son enfant s'exprimait, bah ça donnerait guère plus que ça. Voilà, c'est à peu près la seule conversation que vous avez en ce moment. Pour le tout premier billet de ce lundi, merci d'accueillir la toute jeune maman, Lisa Raduzinski. Le billet de Lisa Raduzinski. Merci Mika, bonjour à tous, bonjour Corinne, Pascal. Salut mec, ça va, tu vas bien? Je me présente, mais non, vous me connaissez. Je suis là pour le duplex, pour parler de vous et de la pièce, enfin surtout je suis là pour moi, mes réseaux, mon Insta, YouTube, les stories, les photos, mes followers, ma carrière, Bumble, Tinder, Stéphane, Plaza. Si tu veux de la promo, faut poster ma vidéo. Je serai là au théâtre pour me faire voir par vos potes le mardi, je serai là le mercredi, je serai là le jeudi, je serai là le vendredi, le samedi, le dimanche, je serai encore là avec la presse. Et les people, faut me liker, faut m'aimer, faut me liker, faut m'aimer. Si t'as pas peur du succès, faut me donner le rôle de Touzé. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, vous vous dites, waouh, quel flow, quel talent. Orelsan n'a qu'à bien se tenir. Oui, j'ai écrit et composé cette petite chose. Lisa, Oui, Lisa, c'est ça. excuse-moi, mais c'est pas toi qui as composé ça, hein? Ça, si, non, c'est ça, tu l'as repris, c'est la chanson des inconnus, ça, tout le monde la reconnaît. Non, ta gueule. Ils ont pas Il est là, il est en non, face de ça toi. passe, ça passe. Non, attends, il est pas tout jeune. Hein. Il a plus, non. Et puis attends, ça date des années 90, personne ne s'en rappelle. Et c'est pas passé beaucoup sur Rire et Chanson. Donc ça prouve que c'était à pas peine. si populaire que ça. Et puis Corinne, elle est pas très branchée comédie. Non. Donc elle connaît pas. Vous connaissez pas? Non, bah voilà, elle connaît pas. Alors, j'ai pas totalement repris, je tiens à préciser, j'ai adapté. Oui. Oui, parce qu'avec les inconnus, je fais gaffe. Hein, j'ai pas les moyens de payer des droits sur une chronique où je suis moi-même pas payée. Oui, alors Corinne, je propose de reprendre votre rôle, mais c'est pas par rapport à vous. Non, c'est parce que dans le rôle du mari, je vois plutôt Pierre Ninet. Alors attends, et pour le coup, Ninet Touzé. Il y a une trop grande différence d'âge en fait. Hein. Et ben, faut que ça reste crédible. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que ça veut dire, Non, ça mais bien sûr, non, mais si votre personnage est très riche, ça passe. Voilà. Mais dans ce cas-là, vous restez pas dans un appart et vous achetez une villa. Mais alors du coup, il n'y a plus de pièces, donc c'est pas possible. Mais attention, vous êtes très bien conservé. Hein. Heureusement que t'es nana, toi. Parce que je peux te dire que. Non, mais avec Pascal, il y a même des moments où on croyait que c'est votre père. Voilà. C'est pour ça que je pense que Ninet et moi, on pourrait donner un petit coup de jeune à la pièce sans pour autant changer le texte. Et pour le coup, les petits surnoms Chou et Chou seraient de notre âge. Voilà. D'ailleurs, je sens que je me fais aimer, moi, aujourd'hui. J'attends la fin, Ils m'ont dit, vas-y, casse-les. Ben, moi, je fais ce qu'on me dit. Voilà, Mot pas mêlé. Si, soit. Bon, en tout cas, en parlant de reprise, beaucoup d'animateurs télé se battent pour avoir les droits de la pièce et en faire une émission. Il y a déjà eu plein de propositions, hein, entre autres Recherche duplex ou colloque, qui serait le 195e programme de Stéphane Plaza. Le divorce est dans le couloir, oui, parce qu'après 27 mariages et 83 bébés, Karine Le Marchand est enfin aigrie. La Divorce Academy, où plusieurs coachs aideraient les candidats à déterrer des vieux dossiers. Et on n'échappe pas à Touche pas à mon appart, mais encore Les voisins face à Baba et Mes petites beautés cherchent un duplex. Où des téléspectateurs viendraient directement témoigner sur le plateau. Enfin, une émission où Hanouna n'aura plus besoin de payer les chroniqueurs pour les lyncher. En tout cas, à bas les reprises. Oui. Quand on vous voit, on se rend compte qu'il n'y a rien de mieux que les originaux. Voilà, bien entendu, je plaisantais. Et à défaut de faire un duplex avec vous, j'aimerais déjà faire une coloc et j'en serais totalement ravie si ça vous tente. La faillotte. Je la crois même pas. Je la crois même pas. Oh, elle nous casse et derrière elle nous. vu Ouais. Petite lèche, hein. C'est de leur faute. Lisa Raduzinski qui, donc grossesse et accouchement oblige, a mis en pause pour le moment ses activités sur scène, mais elle se prépare de jolies choses pour elle, avec notamment, tu nous confirmes, un gros projet cet été pour les JO à Paris, puisque tu devrais être sur scène tous les soirs pendant la compétition, c'est ça? C'est le projet, en anglais. Reste avec nous dans ce 1 heure de rire avec, on va continuer à s'amuser avec et autour de nos invités, Corinne Touzet et Pascal Légitimus, alias donc Chou et Chou, le couple berger dans la pièce Le Duplex. Et bah tiens, Le Duplex, je vous propose d'en faire la visite plus en détail juste après la pause. À tout de suite. Avec
Rire et Chanson, découvrez les nouvelles stars du rire partout en France. Partout en France. Samedi 2 mars, Rire et Chanson vous invite à la soirée Choup & Love du Choup Comedy Club de Nice. Bonsoir le Choup Comedy Club, comment ça va? Une soirée pleine de rire et d'amour. Samedi 2 mars, dès 20h, en exclusivité sur Rire et Chanson. Les stars du rire. 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial le duplex sur Rire et Chanson. Corinne Touzet et Pascal Légitimus, nos invités ce lundi, qui sont à l'affiche donc de la pièce Le Duplex, qu'ils jouent en ce moment. Et pour 40 dates exceptionnelles, dépêchez-vous, depuis jeudi dernier et jusqu'au 31 mars au Théâtre de Paris. C'est du mardi au samedi à 20h, également samedi et dimanche à 15h. Et puis autour et avec Corinne Touzet et Pascal Légitimus, Annie Dupéret et Francis Perrin. C'est la classe aussi de jouer avec eux, j'imagine. Oh, yes. Ils sont très c'est très du drôles. bonheur. Alors, Très drôles. je sais, Corinne, t'avais déjà travaillé avec Annie en télé, c'est ça? Non, on rêvait toutes les deux. Vous avez pas fait un truc ensemble? Notre rêve, c'était mais c'était trop compliqué. À l'époque de TF1, de rejoindre les deux séries, donc La Famille Formidable. Et ils ont supplié, je voudrais jouer sa fille ou je voudrais jouer sa sœur, parce qu'on est toutes les deux grandes bringues aux yeux verts. Et puis ça s'est jamais passé, donc je suis très très contente. Okay. Et Francis, c'est une première pour vous? Oui, tout à fait. Pour moi, oui. Avant qu'on rentre plus en détail dans la pièce, il y a encore un petit coucou que quelqu'un a tenu à vous faire. C'est une personne qui, je crois, jalouse un peu Corinne Touzet, je crois. La question de l'invité. Bonjour à vous deux, à Corinne et à Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Tu sais, un type avec qui t'as joué il y a pas mal de temps sur scène. Voilà, bon, maintenant tu joues avec Corinne Touzet, je peux te comprendre. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas trop. Écoutez, je vous souhaite le meilleur à vous deux et à toute la troupe pour votre spectacle. Je vous embrasse très fort. Il a un peu les boules, je crois. Tu le trompes avec Corinne, il aime bien voir les boules d'idées. Parce que c'est un type tellement joyeux que des fois, ça change un peu quand même. Il a le bourdon. Oui, évidemment. Alors, comment s'est passée votre rencontre à tous les deux sur ce projet, Corinne et Pascal? Alors, nous on se connaissait déjà un petit peu avant, parce que Corinne m'a souvent coopté à essayer de me harponner pour qu'on travaille ensemble, et ça s'est pas fait pour plein de raisons, de timing en tout cas. Et puis, en fait, moi j'ai dit oui sans savoir qui allait jouer avec moi. D'accord. Parce que déjà le projet me plaisait, c'est toujours c'est le cœur qui parle. Et puis quand j'ai su que c'était elle, j'ai dit ah bah oui, enfin, parce que gothique, à forte pigmentation, donc, il y avait une espèce de logique qu'on se retrouve naturellement, et le couple est crédible. Mais complètement, complètement crédible. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez aimé dans vos personnages respectifs chacun? Alors, qu'est-ce qui vous plaît parce qu'ils sont quand même assez odieux, on est d'accord, les bergers. Moi, j'ai jamais joué un personnage. Lui plus que moi. Oui, lui plus que toi, c'est vrai. Moi, je suis un enfoiré de première, avec un grand A. J'ai jamais joué ce genre de personnage. C'est pour ça que j'ai dit oui. Jouer des types torves, couards, en même temps lâches, tordus, méchants. Ah oui, t'as tout là. Mais tout en ayant le sourire, parce que son boulot, c'est un vendeur dans les magasins. C'est un mec qui vend. Donc là, il vend de la merde. Mais faut pas que ça se voit. Et c'est ça qui est difficile. Faut pas que ça se voit que c'est un enfoiré. C'est dur à jouer, mais c'est super. Parce que le but, donc, c'est de dégoûter le couple du dessous pour pouvoir leur piquer la part. Et a priori, sans qu'ils s'en rendent compte. Exactement. Donc, c'est vraiment tordu, quoi. Hyper tordu. Ah oui, c'est hyper tordu. On pourrait quelquefois être plus, ironique, mais on peut pas, parce que ça va tellement se voir qu'on leur Le but, c'est de foutre la merde dans le couple, en fait, tout bêtement. Le couple, évidemment, il y a un twist exceptionnel, on n'en parle pas. Évidemment. Alors, est-ce que vous, dans vos vies et dans vos différentes habitations, alors je dis ça notamment pour Corinne, qui est globe-trotteuse aussi, t'as déménagé, on veut tu, on voilà. Je crois qu'à l'époque de Femme d'honneur, ils ont été obligés de te suivre 3 fois pour le tournage, pour te dossier, bravo. Bosser. Est-ce que vous avez déjà eu des voisins comme ça, aussi relous que les bergers, ou aussi envahissants que les tissandiers qui se pointent en pleine nuit? Ça vous est déjà arrivé ou pas? J'ai eu des voisins extrêmement insupportables, oui, effectivement. Et alors, des noms. C'est mal terminé, donc je préfère pas ajouter de l'eau à l'eau. Niveau nuisance, vous préférez quoi? Vous préférez un voisin qui joue faux et très fort du violon ou de la trompette, ou une voisine qui a le plaisir un petit peu trop bruyant? Vous préférez quoi? Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Quelqu'un qui chante faux. Une femme qui jouit faux aussi, c'est pas bien. C'est pas génial. Donc dans les deux cas. Je me souviens que quand moi j'étais plus jeune, avec ma mère, on avait un psy qui habitait au premier étage.
et il avait des comment vous dites, des émois et extrêmement bruyants, en fait plus que bruyants. Il hurlait donc toutes les nuits. Et pourquoi il hurlait? Il jouissait très très d'accord, fort. jouissait, toutes les nuits. Je crois que c'était une maladie. Je me disais, moi à l'époque, qui ne connaissais pas encore la psychanalyse, je me disais donc les psys, en fait, c'est comme s'ils me disaient, moi qui étais gamine, quand tu jouis, il faut que tu fasses du bruit, en fait, parce que moi j'ai fait des études, je suis médecin, donc il faut que tu jouisses comme ça, quoi. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je fais des points de suspension maintenant. Et ça a marqué toute ma vie. Voilà, c'est ça. Et alors vous, les Tissandiers, ils sont quand même un petit peu particuliers, les voisins, donc joués par Annie Dupéret et Francis Perrin. Ce sont des anciens profs, alors qu'ils n'arrêtent pas de faire des citations en latin. Ils étalent leur culture tout le temps et ça nous fait chier. Et lui, tu lui poses une question, mais t'en as pour 2 heures. Bim. Il te fait l'historique du truc, il connaît toutes les dates, tout machin. Moi, je le coupe à chaque fois. C'est bluffant. C'est super. C'est drôle, c'est très drôle. C'est très très drôle. Alors toi, tu essayes de temps en temps de faire des petites citations en latin, ça marche moins bien. Pas du tout. Non remetus lordomadus, ça marche pas. Non, ça veut rien dire. En fait, j'essaye de faire comme si je savais parler latin, mais pas du tout, en fait. Et ce qui est super dans cette pièce, c'est que beaucoup de gens pourraient s'identifier, se reconnaître. C'est ça qui est bien. Allez voir cette pièce, ça s'appelle donc Le Duplex. Ça se joue depuis jeudi dernier, depuis le 22 février. Ça se joue jusqu'au 31 mars pour le moment au Théâtre de Paris. 40 dates exceptionnelles. Est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? Est-ce qu'il y aura une tournée? On verra. Oui, cool. Super. Et on l'a pas encore dit, pièce écrite et mise en scène par monsieur Didier Caron. Tout à fait. Il a fait un super boulot. Et produit par Richard Caillat. Exactement, avec donc, en plus de Corinne et de Pascal, les magnifiques Annie Dupéret et Francis Perrin. Allez, on continue à parler de cette comédie donc. Et dans un instant, face à eux, après Lisa Raduzinski, tout à l'heure, notre deuxième chroniqueur du jour, il est là. François Martinez. Ça arrive juste après une nouvelle pause. 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex sur Rire et Chanson. Rire et Chanson, 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial Le Duplex. Et merci d'avoir choisi Rire et Chanson. Dans un quart d'heure, on sera en direct de l'Apollo Théâtre pour la toute première du Rire et Chanson Comedy Club avec la nouvelle génération et avec Guillaume Pau en direct de l'Apollo. Ce sera dans un petit quart d'heure. Pour le moment, ce soir, moi, je fais un peu mon Stéphane Plaza puisque depuis 19h, je vous propose un duplex, celui que joue en ce moment au Théâtre de Paris nos invités. Le couple Berger, alias Chou et Chou, Corinne Touzet et Pascal Légitimus. Et face à eux, dans 30 secondes, on aura notre deuxième futur star du rire, François Martinez. Mais tout d'abord, on passe de nouveau par le répondeur de l'émission où nous attend un certain Anthony Cavana. La question de l'invité. Salut mon beau Pascal. Alors, une question. Si j'étais une bonne fée, Dieu sait que je suis une bonne fée, quel serait, si je pouvais claquer des doigts, quel serait ton rôle de rêve au cinéma et au théâtre? N'importe quel rôle, je claque des doigts et c'est à toi. À toi. Et Corinne, je te pose la même question. Quel serait ton rôle de rêve, Corinne? Alors si vous l'avez pas déjà eu, votre rôle de rêve d'ailleurs? Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'au cinéma, à la télé, j'ai fait des choses un peu plus dramatiques, si on va dire, plus subtiles. Mais c'est vrai qu'un rôle de tordu, de méchant, comme je le fais au théâtre, au cinéma, ça me plairait beaucoup. Un rôle sombre, vraiment sombre. Oui, pas forcément en comédie du coup. Oui, avec des sentiments subtils, pas forcément tragiques, mais dramatiques. En tout cas, moi, mon credo jusqu'à maintenant, c'était toujours d'aller là où on ne m'attend pas. Et c'est là où les gens viennent me voir, ils disent mais qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi? Et toi, Corinne, tu as des envies? À part, je sais pas, un duo avec Robert Redford, mais sinon. Alors moi, c'est rigolo parce que j'ai eu beaucoup de rôles dramatiques. Enfin, c'est rigolo, non, mais pour faire écho à ce que tu viens de dire, c'est l'inverse. Je rêve d'une comédie, une vraie comédie, parce qu'on me confie toujours des rôles à responsabilité dramatique. Parce que j'ai démarré comme ça et j'en ai fait pendant 30 ans. Mais je sais que c'est compliqué, particulièrement en France, de faire bouger les acteurs et donc j'attends que Pascal pense à moi pour sa prochaine comédie. Voilà, on va organiser ça. Il faut que j'écrive maintenant. Comédie musicale, t'en rêves depuis longtemps. On fait comédie musicale tous les deux. Avant la fin de ma vie, je vais assumer mon fantasme. Alors si un jour Corinne Touzet a été draguée par le grand Robert Redford sur le tapis du Festival de Cannes, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait pas si ils ont fini la soirée dans une suite du Martinez. Et comme le disait d'ailleurs si bien Pascal à une époque, cela ne nous regarde pas. Et à défaut d'avoir le scoop, à la place du célèbre palace, voici François Martinez. Le billet, François Martinez. Cette intro. Hey, salut les petits clous. Pour une fois que j'ai des invités qui peuvent avoir la ref, j'y vais. Bon, alors j'avoue que quand j'ai reçu le mail pour nous annoncer que nous vous recevions Corinne et Pascal, j'ai bugué. Parce que punaise, j'allais rencontrer 2 icônes de ma jeunesse qui habitaient nos petits écrans. Vous étiez dans chacun de nos foyers, accueillis à bras ouverts. Alors, pas forcément comme des membres de la famille. Vous emballez pas, vous aurez rien à Noël. Bon. Mais plutôt comme de chouettes voisins qui passent régulièrement. Et puis j'ai vu la pièce, Le Duplex.
Bah du coup, j'ai plus vraiment envie de vous avoir comme voisin. Voilà. En revanche, ça a eu le mérite de me faire réaliser à quel point mes voisins sont bienveillants en vrai, eux, et énormément dans le partage. Hein. Alors, je dis ça parce que je viens tout juste d'emménager dans un immeuble bobo dans le 20e. Alors, vous me direz, à quoi reconnaît-on un immeuble bobo? Déjà, indice qui ne trompe pas, il y a un groupe WhatsApp des voisins qui permet de tout savoir sur la vie de l'immeuble. Tu vois, si ça, c'est pas du partage. Bon, je vous rassure, c'est aussi chiant que n'importe quel groupe WhatsApp. Hein, c'est-à-dire que bon, il y en a toujours un qui met des gifs à la con, il y a des vocaux interminables pour résumer la dernière réunion de copro, mais quelque part, ça m'a permis de choper le numéro de ma voisine du 3e et de savoir qu'apparemment, le gars du 5e peut te fournir en sucre à n'importe quelle heure. Et apparemment, j'ai un immeuble où ça cuisine énormément et où les gens sont nuls en gestion de stock alimentaire de première nécessité. Et on sent qu'ils prennent à cœur la vie de chacun, hein, parce que moi, par exemple, ils savent que je suis célibataire. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, un des couples de l'immeuble fait très souvent l'amour fenêtre ouverte. Histoire que j'oublie pas, que je reste un peu dans le mood, quoi. J'avoue, c'est mignon, mais je sais qu'ils font semblant juste pour me remonter le moral. Si, ils font semblant, c'est sûr. Hein, parce que je peux vous dire, j'ai un peu roulé ma bosse et aucune femme ne jouit avec cette intensité. Ou alors, je t'explique pourquoi je suis toujours célibataire. Allez, faites que ce soit pas la fille du 3e. Bon. Et vraiment, dans cet immeuble, je vous dis, on partage tout. Tu vois, une dispute, boum, grâce à l'épaisseur des murs, tout l'immeuble peut te dire que si Sylvie a un bon avocat, Michel, il va en suer pour la garde des gosses. Alors d'ailleurs, grâce à cette faible isolation, on est devenu un immeuble éco-responsable, car on a développé un système de chauffage ultra novateur. Comme la chaleur se diffuse en montant, on a décidé de chauffer un étage sur 2 en alternance, ça permet de diminuer les factures par 2 tout en sauvant la planète. Ça a l'air con comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont tester. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que dans mon immeuble, on est soudés et on partage tout, le bon et le mauvais. Et que nous, contrairement à vous dans votre pièce, on essaiera de faire du mal à ses voisins, jamais pour récupérer son appart ou en faire un duplex. Bah oui, je vous rappelle que je suis intermittent et qu'on est à Paris. Hein, c'est-à-dire qu'un appartement de 9 mètres carrés plus un autre appartement de 9 mètres carrés au-dessus réunis, ça s'appelle pas un duplex. Ça s'appelle un studio avec une mezzanine. Et ça, ça fait pas rêver et on n'en fera jamais une pièce. Bon, donc si vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous pensez que vos voisins sont relous et que vous vous sentez morose, foncez voir le duplex. Hein, vous y verrez d'excellents comédiens qui vous prouveront que finalement, vos voisins ne sont pas les pires tout en faisant le plein de rire. En tout cas, moi, j'ai lancé l'invitation dans le groupe WhatsApp de mon immeuble pour venir vous voir. Et devinez quoi? La fille du 3e a accepté. Donc Pascal et Corinne, merci. Si ça se trouve, grâce à vous, je vais me sentir moins seul dans mon 9 mètres carrés. C'est une histoire en fait que tu racontes. Toujours. Tu devrais écrire des scénarios, des choses comme ça. En attendant, François Martinez joue son spectacle Mytho 2.0. C'est au Point Virgule à Paris. C'est tous les dimanches à 16h et les lundis à 19h. Et puis en tournée, évidemment, il est au Balcon à Cholet du 14 au 16 mars prochain, au Double Fond à Paris le 28 mars ou encore à Valzerone. J'ai mal à l'écrire. Et puis c'est le 12 avril. Et puis à Liège en Belgique, ce sera du 20 au 22 juin. Allez, restez avec nous sur Rire Chanson pour la dernière partie de ce 1 heure. Spécial le duplex avec Corinne Touzet, Pascal Légitimus, nos invités. Alors dans la pièce, vous formez le couple des Berger, Michel et Suzanne Berger, Chou et Chou, et Michel et Suzanne. On va jouer tous ensemble dans un moment pour voir si, en tant que couple, vous vous connaissez bien. D'accord? On va voir et vous pourrez évidemment jouer avec nous de l'autre côté de la radio. Ça se passe juste après cette petite pause. À tout de suite. 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial le duplex sur Rire et Chanson. 1 heure de rire avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, spécial le duplex sur Rire et Chanson. Et dans quelques minutes, vous retrouverez Guillaume Pau pour la toute première du Rire et Chanson Comedy Club. Nouveau rendez-vous en direct de l'Apollo Théâtre à Paris avec la nouvelle génération de l'humour. À propos de nouveaux talents, on est toujours évidemment avec Lisa Raduzinski et François Martinez, nos chroniqueurs ce lundi. Et puis avant de jouer avec nos invités Corinne Touzet et Pascal Légitimus, c'est une dernière question. Celle-là, c'est pour Corinne et c'est Virginie Lemoine qui lui pose. La question de l'invité. Oui, coucou Corinne. Alors, si je te dis par exemple Vénus ou Victor Tartiflette, tu vas savoir forcément qu'il s'agit d'une vache ou d'une truie que nous sommes allés voir cet été. Et à un moment, tu m'as dit cette chose très étonnante. Tu m'as dit, il y a une brebis là-bas, je vais aller lui parler. Et tu es allé voir la brebis pour lui parler. Alors juste, d'où te vient cette propension à parler aux animaux et notamment aux brebis? Et qu'est-ce que tu lui as dit?
On apprend que Corinne a donc fait chèvre en LV2. Ouais, je parle à tous les animaux et ils me répondent et je les comprends et on s'entend très très bien. Et effectivement, on a visité une ferme avec des vaches et des veaux et des cochons et je suis partie parler à Victor et Virginie m'a regardé avec des yeux un peu écarquillés. Après, je suis allée voir. Voilà, la fermière a pas tout compris, mais la brebis t'a compris. Elle m'a compris. On a discuté. Oui, elle en avait ras le bol des mouches, donc j'y suis allée voir la fermière pour lui dire, faut faire quelque chose. Ça la gratte. Oui. C'est surtout, tu te rappelles des prénoms de tous, quoi. C'est de la famille. Allez. Virginie. On l'appelle Mrs. Dolittle. Virginie Lemoine qui met en scène Europeana, une brève histoire du XXe siècle. C'est ton seul en scène que tu as joué à Avignon, je crois, l'été dernier, et que tu vas jouer en tournée toute l'année 2025. Hein, tout l'automne 24, donc déjà. De octobre à janvier 25, et puis après peut-être une reprise à Paris. Là, on est en discussion. Vous formez donc dans le couple, dans la pièce, le couple Berger, Chou et Chou. Et ben, on va maintenant s'intéresser à vous. On va tester vos connaissances sur votre partenaire de jeu, votre moitié dans la pièce, donc, ce qui va aussi permettre à nos auditeurs d'en apprendre un petit peu plus sur chacun de vous deux. On y va. L'interview spéciale. Et ce questionnaire, Corinne et Pascal, on va le faire façon Les Amours, l'émission de France 2. Je vous pose des questions à chacun sur l'autre, et on va voir si vous vous connaissez bien. Alors on y va, attention. Allez, première question. Pascal, on a vu tout à l'heure que Corinne avait été draguée à Cannes par Robert Redford. Elle a aussi un jour incarné un célèbre monument devant un autre acteur internationalement connu. Alors, est-ce qu'elle a incarné la Tour Eiffel devant Al Pacino ou est-ce qu'elle a joué la Statue de la Liberté devant Ronald Reagan? À ton avis? Ni l'un ni l'autre. Non. Elle va nous donner la réponse. Non. C'est Corinne? Encore fait. Oui, j'ai participé à un téléfilm américain pour NBC où j'incarnais le modèle de Bartholdi, le sculpteur de la Statue de la Liberté. J'étais donc couronnée et on est allé à Washington pour la projection du téléfilm et j'ai rencontré Ronald Reagan. Allez, une autre question. Pascal, le papa de Corinne a fait venir un jour dans son magasin de meubles une star de la chanson. Alors, est-ce que c'était Dalida, sans doute pour vendre des meubles gondoles, ou alors est-ce qu'il a fait venir Richard Gottener pour liquider son stock d'armoires? D'après toi, Gottener ou Dalida dans le magasin du papa? Je dirais Dalida, moi, peut-être. Oui, effectivement. Papa, tu peux nous raconter ça rapidement? C'est trop mignon. Papa, il avait jamais fait ça de sa vie et il a demandé à une société de lui amener une vedette pour l'ouverture d'un magasin. Je crois que c'était dans l'Oise ou quelque part. Magasin Tout Salon. Ah ouais, voilà, j'avais oublié et je suis venue la rencontrer. Je l'admirais beaucoup. Je trouvais que c'était une femme qui avait une sensibilité extraordinaire et donc je me suis présentée. Elle était toute fragile, toute maigre, toute humble et voilà, j'ai passé la journée comme ça. Et joli souvenir. Ouais, c'est un très joli souvenir. Ouais. Allez, on termine une dernière question. Corinne, si toi tu as croisé donc la chanteuse Dalida grâce à ton papa, Pascal lui, grâce au chant, a rencontré tout petit un Armstrong célèbre. Lequel? Est-ce que c'était Louis Armstrong ou est-ce que c'était Neil Armstrong? D'après toi, grâce à la chanson. Louis ou Neil? Les deux sont possibles, connaissant sa vie, mais ça doit être Louis, j'imagine. Eh ben non. Ah ouais, j'ai hésité. Louis Mariano? C'était Neil. Neil Armstrong. Ça, regarde, là, il y a la voix de Pascal. Il avait quoi, 10 ans? T'avais 10 ans? J'avais 9 ans et demi, 10 ans, c'est ça. Et c'était un spectacle musical qui s'appelait Les Enfants de la Terre. Non. Comment ça, non? Ça s'appelait La Planète Inconnue. Ah oui, c'est vrai, La Planète. Exactement, tu chantais Les Enfants de la Terre, mais c'était La Planète Inconnue, déjà inconnue d'ailleurs. C'est le titre de la chanson. Donc j'avais 10 ans, produit par Marc Mercadier. Feu Marc Mercadier. Et donc effectivement, c'était une comédie musicale pour enfants, jouée tous les jeudis après-midi et samedi après-midi. Et en septembre 69, comme on était des petits cosmonautes dans la pièce, Marc Mercadier a eu l'ingénieuse idée de nous amener à l'ambassade des États-Unis où a débarqué Neil Armstrong pour faire le tour du monde. Et donc j'ai une photo où je serre la main de Neil Armstrong. Voilà. Tu vois, Corinne, il n'y a pas que toi qui rencontres des stars américaines. D'accord. C'est la vidéo où t'as le casque argenté là? Ouais, d'accord. Ouais. Exactement. Bon, en attendant, les stars qu'il faut aller rencontrer, ce sont Corinne Touzet, Pascal Légitimus, Annie Dupéret et Francis Perrin. C'est dans la pièce Le Duplex pour 40 dates exceptionnelles. C'est jusqu'au 31 mars au Théâtre de Paris depuis jeudi dernier. Mardi
au samedi 20h, samedi et dimanche à 15h. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, les amis. Merci, monsieur Rire et Chanson. Ça fait très plaisir. Belle soirée sur Rire et Chanson. Merci encore donc à vous, nos invités, à nos humoristes aussi, Lisa Radzinski et François Martinez. Lundi prochain, on parlera cinéma, tiens, avec Maxime Gasteuil qui viendra nous présenter son tout premier film, 14 jours pour aller mieux, film Rire et Chanson. Et puis là, on vous laisse, comme je vous le dis depuis le début de l'émission, avec Guillaume Pau, la nouvelle génération du rire, en direct de l'Apollo Théâtre pour vivre le tout premier du Rire et Chanson Comedy Club. Guillaume, c'est à toi. Bonne soirée et allez au théâtre. Merci à tous. Théâtre de Paris, le Duplex. Merci.